Bien, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours sur la partie électronique. Donc avec ce nouveau chapitre sur les transistors bipolaires en régime statique. Bien. Donc aujourd'hui, on va parler du transistor. Rappelez-vous, bon, la dernière fois, on avait parlé du diode. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne un transistor lorsqu'on l'intègre dans du circuit électrique. Bien. Alors d'abord, c'est quoi un transistor? Déjà, c'est un composant qui est tripolaire, donc avec trois bornes qu'on appelle base, collecteur, émetteur. Donc, il y a deux types de transistors. Soit on a un transistor PNP avec un sens, le sens de la flèche ici. L'autre, c'est le transistor NPN. La flèche va dans l'autre sens. Très bien. Mais de toute façon, le travail, c'est à peu près le même pour les deux catégories. C'est pour ça que par la suite, on ne va travailler qu'avec un transistor NPN. Bien. Alors, avec un transistor NPN, donc voilà, la flèche, c'est vers le bas. Alors, on va définir les grandeurs électriques dans un transistor. Alors, rappelez-vous, pour un dipôle, on a un courant et une tension. Mais avec un transistor qui a trois bornes, on a trois courants et trois tensions. Donc, attention, donc les trois courants, donc IB, IC et IE. Et les tensions, ce sont VCB, VBE et VCE, comme on peut le voir sur le schéma ici. Bien sûr, il y a les relations entre les courants et les tensions. Donc, on applique la loi d'Ineux ici, on aura IB plus IC égale à IE. Et si on applique la loi d'Email, on aura quoi? On aura par exemple VCE, c'est égal à VBE plus VCB. Très bien, donc voilà. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un transistor? Ce qu'il y a d'intéressant dans un transistor, c'est ce qu'on appelle l'effet transistor. Alors, en quoi ça consiste? En fait, c'est un effet qui permet, donc c'est le fait de véhiculer un fort courant collecteur à partir d'un faible courant de base IB. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, généralement, le courant IC, il est très, très important. Par contre, le IB qu'on a ici, c'est un courant qui est très, très faible. Mais ce qui est important, c'est que la circulation du courant IC, il est contrôlée par le courant IB. Donc, la circulation de IC, elle est parfaitement contrôlée par le courant IB qui est très, très faible. Bien, donc c'est ça le plus intéressant, en fait, c'est de commander un courant important par un courant très, très réduit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet transistor. Et c'est une propriété essentielle pour le fonctionnement de ces composants. Eh bien, et pour ça, on va définir ce qu'on appelle le facteur d'amplification statique, donc qui est le rapport EC sur EB, généralement qui doit être très important. Donc, E bêta est de l'ordre de 100, d'accord? 100. Donc, généralement, IC il est 100 fois plus important que IB. Donc, voilà, vous le savez maintenant. Alors, et une fois qu'on a identifié les intensités et les tensions, maintenant, on va parler de la caractéristique d'un transistor. Vous savez, la caractéristique, bien sûr, c'est important pour comprendre le fonctionnement. Donc, lorsqu'il s'agit d'un dipôle, on n'a qu'une seule caractéristique. Mais ici, lorsque nous avons un tripôle, un composant avec 4 bornes, ou bien 3 bornes, alors là, on parle d'un réseau de caractéristiques, puisqu'on on a 3 courants et 3 tensions, en fait. 3 courants, et rappelez-vous, nous avons 3 courants et 3 tensions. Mais étant donné que nous avons une relation
entre les courants. Donc, lorsqu'on dit 3 courants plus 3 tensions, donc au total, ça fait 6 variables. D'accord? 6 variables, 6 inconnus qu'il faut déterminer en utilisant justement les caractéristiques. Donc, les caractéristiques ici, ça permet de déterminer toutes les grandeurs électriques relatives aux transistors, les courants et les tensions. D'accord? Donc, ça nous fait un total de 6 inconnus, mais étant donné que nous avons deux relations ici, qui viennent de la loi d'Email et la loi des nœuds, donc, ça va permettre de réduire le nombre d'inconnus de 6 à 4. Donc, ici, on aura 4 inconnus. D'accord? 4 inconnus. 4 inconnus indépendants. Vous voyez? Indépendants. Alors, pour les déterminer, justement, on va utiliser la caractéristique, le reste de caractéristiques, mais c'est une caractéristique à 4 variables. D'accord? C'est une caractéristique à 4 variables. Nous avons deux variables, nous avons deux variables à l'entrée du transistor. Ça, c'est la partie entrée, grandeur d'entrée. Et nous avons les grandeurs de sortie. Donc, on injecte quelque chose à l'entrée et on obtient quelque chose à la sortie. D'accord? Donc, en fait, ici, l'entrée, c'est pour commander la sortie du transistor. D'accord? Mais ce qui commande ici, rappelez-vous, c'est le courant de base. C'est lui qui va commander le courant de sortie et le I du collecteur. Donc, rappelez-vous, l'objectif, c'est de commander IC par IB. Mais pour obtenir un IB, on a besoin d'une tension VBE pour générer le courant IB. D'accord? Et également, on a besoin de la tension VCE pour générer le courant IC. Du coup, voilà ce qu'on a. On va, à l'entrée, on va utiliser IB et VBE, et à la sortie, on va utiliser IC et VCE. Très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer la caractéristique. Elle est là. D'accord? Donc, voici l'entrée, IB, VBE, et voici la sortie. Hein, donc, IC avec VCE. D'accord? Alors, il y a une relation entre les grandeurs d'entrée et il y a une relation entre les grandeurs de sortie. Voilà. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les caractéristiques de transfert. Ce sont des relations entrée-sortie. Là, par exemple, c'est la relation entre courant d'entrée, courant de sortie. Et là, vous avez de ce côté, vous avez la relation, le lien entre tension d'entrée et tension de sortie. D'accord? Donc, tout ça, c'est traduit sous forme de caractéristiques, sous forme de graphiques ou bien de lignes. Okay? Bien. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il faut fixer un paramètre. Hein? Il faut fixer un paramètre. Donc, soit on fixe IB, soit on fixe VCE. Alors, ici, par exemple, lorsqu'on veut déterminer VBE en fonction de IB, il faut se fixer le VCE. Bon, bref, comment je vois les choses? Nous avons deux variables ici. Hein, nous avons deux variables et deux fonctions. Les variables, c'est IB et VCE. Et les fonctions, c'est quoi? C'est IC et VBE. Donc, ce qu'on a sur l'axe vertical, ce sont les fonctions, et ce qu'on a sur l'axe horizontal, ce sont les variables. Et à chaque fois, si on veut déterminer une fonction en fonction de l'une des variables, il faut se fixer l'autre variable. Par exemple, si je cherche VBE en fonction de IP, là, il faut fixer la deuxième variable qui est VCE. Et ici, si je cherche VBE en fonction de VCE, là, il faut se fixer l'autre variable, à savoir IP. Donc, c'est pour ça que nous avons ici, on parle d'un réseau, c'est-à-dire ici, je fixe par exemple IB à la valeur IB1, j'obtiens une ligne, je change IB, j'obtiens une autre ligne. C'est ce qu'on appelle des cours paramétriques, paramétrés par les variables. Bien, donc voilà. Mais rappelez-vous, ce qui est important ici, c'est qu'on peut utiliser cette courbe pour déterminer ce qu'on appelle les points de fonctionnement. Et ces points de fonctionnement, c'est eux qui vont nous permettre de déterminer, bien sûr, les grandeurs, les caractéristiques électriques du transistor, qui sont les courants, les trois courants, IB, IC, IE, et les tensions, les trois tensions aussi.
Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer ce fameux point de fonctionnement en passant par ce qu'on appelle la polarisation d'un transistor? Il faut polariser notre transistor. Polariser, ça veut dire il faut utiliser des générateurs qui vont générer les tensions VBE et VCE. D'accord? Et une fois que nous avons les tensions VBE et VCE, on aura également les tensions, les courants IB et IC. OK? Bien. Alors, pour polariser un transistor, il y a plusieurs façons de le faire. La première des façons, la plus simple, c'est d'utiliser deux sources. Donc, une source pour polariser l'entrée et une source pour polariser la sortie. Bien, alors, après qu'on ait polarisé notre transistor, pour déterminer le point de fonctionnement, il faut tracer deux droites. La première droite, ce qu'on appelle la droite d'attaque, c'est la droite d'attaque, donc c'est elle qui traduit la relation entre les grandeurs d'entrée, ici VB, B, VBE avec IB, et la droite, ça c'est la droite d'attaque, et la droite de charge, c'est elle qui va nous donner la relation entre les grandeurs de sortie, à savoir IC et VCE. Donc c'est bon. Alors, pour trouver l'équation de la droite statique, donc on va appliquer la loi d'Email à la maille d'entrée. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez VBB, ça doit être égal à VBE plus RB fois IB. Donc voilà, la loi d'email ici. Donc on l'applique. Et puis à la sortie, on fait la même chose. On applique la loi d'email au niveau de la sortie et on aura VCC, c'est égal à VCE plus RC fois IC. Donc la voici. Donc voilà, c'est OK. Maintenant, donc la droite statique, elle te donne une relation, rappelez-vous, entre VBE et IB, et l'autre entre VCE et IC, c'est bien. Donc maintenant, on peut tracer les droites. Donc la première droite, c'est la droite à l'entrée, et la droite de charge et la droite d'attaque. Et voilà. Et l'intersection de la droite avec les caractéristiques, les lignes de la caractéristique, c'est ça ce qui définit les points de fonctionnement. Donc ici, on aura 4 points de fonctionnement, un point ici, un deuxième point, un troisième point et un autre point ici. D'accord? Et bien sûr, une fois nous avons les 4 points de fonctionnement, on n'a qu'à faire la projection sur les axes pour pouvoir déterminer les grandeurs électriques qu'on cherchait à avoir. Donc, on fait la projection sur l'axe VCE et on obtient la tension VCE. On fait la projection sur l'axe du IC, l'axe vertical pour obtenir ici, etc., etc. Donc, ça y est, on a quoi? On a 4 grandeurs, plus maintenant, lorsqu'on a déterminé les 4 grandeurs électriques qui sont IC, IB, VBE et VCE, on peut déterminer le reste en utilisant, rappelez-vous, les relations, la loi d'Ineux et la loi d'Email qu'on a déjà vu. Donc, la loi d'Email et la loi d'Ineux. La loi d'Ineux, il va nous permettre de déterminer le courant IE, c'est le courant dans le collecteur, qui, rappelez-vous, est égal à IB plus IC. Et la loi d'Email, elle va nous aider, ou bien elle va nous permettre de calculer la tension entre la base et le collecteur, d'accord, VCB, d'accord, qui est égal à VCE moins VBE. Bien, donc je pense que c'est OK, donc ça y est, on a les 6 inconnus qu'on cherche à déterminer. Donc ça, c'est une façon de polariser. Une autre façon de polariser, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une polarisation directe par résistance de base. Ça, c'est un schéma qui permet de polariser le transistor à l'entrée et à la sortie en n'utilisant qu'un seul générateur. Donc là aussi, on peut utiliser SATMILE pour déterminer l'équation de la droite statique. Et l'autre mètre pour déterminer l'équation de la charge statique. Donc, on trouve ce qu'on a ici. Et une autre façon de polariser, c'est ce qu'ont utilisé le montage par résistance entre base et le collecteur. Donc, c'est cette résistance ici. Donc, voilà. Là aussi, on a polarisé avec un seul générateur. On peut également appliquer la loi d'Email pour trouver les droites d'attaque et les droites de charge. Et une autre façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un pan de résistance. Donc, comme vous voyez ici, on utilise toujours un seul générateur, mais avec un point de résistance ici. Hein, vous voyez, résistance R1 et R2. La loi d'Email, ça va nous permettre aussi à chaque fois, donc on fait la même chose. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce chapitre.
merci à vous. On se retrouve pour un nouveau chapitre.